70% de la population peut ressentir le syndrome de l'imposteur. C'est énorme, C'est énorme. 70%. Ce podcast a pour vocation de mettre en valeur des hommes et des femmes qui ont des expériences, des compétences et des parcours extrêmement différents. Je pense que tous ensemble, nous pouvons améliorer nos connaissances, nos pratiques et pouvoir échanger sur tout un tas de questionnements que nous pouvons avoir sur l'entrepreneuriat et le management d'équipe. Aujourd'hui, il s'agit de Cléa qui est psychologue et avec qui nous allons aborder le sujet du syndrome de l'imposteur. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres épisodes de ce podcast. Alors, je voulais avoir une discussion avec toi sur le syndrome de l'imposteur. Parce qu'effectivement, moi je le ressens alors que j'ai 55 ans. Et du coup, je me demandais si c'était quelque chose que tous les entrepreneurs, quel que soit le secteur d'activité, pouvaient ressentir, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, si toi aussi tu le ressentais. Alors, tu poses plusieurs questions en une. Tout d'abord, du coup, le syndrome de l'imposteur, on peut le ressentir. Déjà, il faut savoir que 70% de la population peut ressentir le syndrome de l'imposteur, au moins une fois dans sa vie, ce qui représente quand même, ce qui est assez énorme. C'est énorme, C'est énorme. 70%. Et ça dépend pas forcément ça dépend pas forcément de l'âge, ça va plus correspondre en fait à un profil de personnes. Du coup, ça va être plus des personnes qui ont plutôt qui ont des bons parcours professionnels, qui ont de bonnes compétences, qui ont plutôt fait d'excellentes études par exemple, ou, voilà, qui excellent dans leur parcours, mais qui en fait ont du mal à attribuer leur réussite à leur propre capacité. Donc effectivement, ça peut toucher à n'importe quel âge. Il y a des adolescents qui peuvent ressentir le syndrome de l'imposteur, comme des gens plus âgés. Ça peut apparaître à un moment donné, donc être vraiment à une certaine période de sa vie, où on peut ressentir ce syndrome, enfin, peut avoir ce ressenti sur plusieurs années. Après, ça va dépendre de la personne. Mais quand tu dis profil, c'est personnalité ou c'est un profil psychologique ou autre? Bah après, un profil de personnalité est forcément un profil psychologique. Mais on parle de syndrome, mais en fait, c'est pas une pathologie. Donc, en vrai, le terme est pas forcément bien choisi. Il fait un peu débat dans les, dans les études en psychologie. Certains l'appellent syndrome, certains vont plutôt l'appeler phénomène de l'imposteur, par exemple, parce que c'est pas une pathologie. C'est pas un épisode dépressif, par exemple. C'est un ressenti lié à des croyances dysfonctionnelles, en fait. Donc, c'est un jeu de l'esprit, plutôt. Donc, c'est pas une maladie. D'accord. Et c'était quoi la question? J'ai oublié, du coup. Est-ce que c'est une personnalité ou un profil psychologique? Ah Donc, oui. tu m'as dit qu'un profil psychologique était forcément une personnalité ou une personnalité un profil. Donc, ça va être... oui, bah, ça va être lié plutôt à des personnes qui manquent de confiance en eux, une faible estime de soi. Ça peut être aussi lié à un parcours, à des choses que l'on a appris dans l'enfance. Voilà, ça peut être... Alors, c'est pas général, hein, mais c'est des patterns qu'on retrouve, des grandes tendances. Donc, des personnes, dont les familles dont l'intelligence signifie la valeur d'une personne, par exemple, bah, on va plus avoir tendance à pouvoir développer ce syndrome de l'imposteur plus tard, par exemple. Tu veux dire, par exemple, que des parents qui mettraient la pression sur les notes à l'école, avec c'est jamais assez bien, tu aurais pu faire mieux, etc. Même si, je ne sais pas, je dis une bêtise, le gamin a eu 16 en maths et tu lui dis bon, c'est bien, mais tu aurais pu avoir 18 avec ce qu'on avait révisé ensemble. Du coup, ça pourrait favoriser ce sentiment-là. C'est ça que tu veux dire? Ouais, tout à fait. Alors, après, tous les enfants ne vont pas développer ce syndrome parce que leur famille leur a dit ça. Donc, il y a d'autres. Mais oui, par exemple, oui, effectivement, ça va être plutôt des manières de fonctionner enfin, cette manière de fonctionner dans la famille qui va plutôt favoriser un terrain pour développer un syndrome de l'imposteur. Le fait de mettre vraiment c'est vraiment essayer de mettre, je dirais vraiment,
ta valeur personnelle égale ton intelligence, égale tes compétences. Oui, on t'aime pas pour toi, Mm. on t'aime pour tes résultats. Enfin, c'est l'impression que la personne a, ou c'est pas ça. Ouais, alors aimer, je sais pas, en tout cas, tu ne peux exister que, Mm. en fait, au travers, ce qui te définit sont tes compétences et ton intelligence. C'est D'accord. ça qui te définit. Et est-ce que l'âge, enfin, c'est-à-dire, tu as dit tout à l'heure que tous les âges pouvaient le ressentir. Mais la question que je me pose, et je te la pose d'ailleurs, puisque tu es, je ne sais pas si on peut dire une psychologue junior ou une jeune psychologue, je ne sais pas quel peut être le terme, en tout cas, ça fait 3 ans, 4 ans que tu exerces. Ça va faire 3 ans. Voilà. Est-ce que l'âge peut être quelque chose qui fasse qu'on se sente illégitime? Et est-ce que se sentir illégitime, c'est forcément le syndrome de l'imposteur ou ça peut être autre chose? Euh, alors effectivement, on le constate plus chez des jeunes, effectivement. Mais après, le syndrome de l'imposteur va pouvoir s'activer surtout sur des changements de vie. D'accord. Donc, euh, finalement, donc c'est pour ça que finalement, on peut l'avoir à tout âge, parce que, par exemple, tu as été 20 ans salarié dans une entreprise et tu souhaites monter ton propre, si on revient sur l'entrepreneuriat, Mm. si tu souhaites développer ton propre business, bah là, le syndrome de l'imposteur peut s'activer parce qu'effectivement, tu sors de ta zone de confort. Et donc, si le profil est propice à développer ce syndrome, ben, il peut apparaître. Ça va être plutôt dans un élément de changement. D'accord. Mm. Moi, j'avais remarqué dans le travail, mais c'est hyper personnel hein, comme ressenti, que finalement, en tant que femme, c'était quand même vachement bien de vieillir. Parce que je me souviens au début, quand tu as 20-25 ans, que ben, t'es fraîche, on va dire, Mm. et que t'es jeune, et voire même tu as un visage parfois un peu poupon, enfin, des gens qui font plus jeunes que leur âge, c'était dans le regard des autres que c'était compliqué. Alors, je sais pas si c'était forcément le syndrome de l'imposteur, mais qu'est-ce qu'il fallait ramer pour être légitime? Alors qu'en vieillissant, je trouve que ce sentiment-là, je l'ai moins ressenti, même si ça m'arrive encore que certains m'appellent ma petite dame ou me demandent de voir le directeur et non pas une directrice parce que ça peut pas exister à leurs yeux. Bah, forcément que ça se joue aussi dans le regard des autres. Alors, c'est peut-être pas du coup le syndrome de l'imposteur, mais plus un sentiment d'illégitimité. Et je pense qu'on peut se sentir illégitime sans forcément avoir un syndrome de l'imposteur, parce que le syndrome de l'imposteur va vraiment y avoir toute une spirale et tout un schéma qui va se mettre en place. Donc, le schéma du syndrome de l'imposteur, c'est donc je me sens pas compétent. En fait, j'ai l'impression que les autres vont venir me démasquer parce que je suis incompétent, ou alors que je risque de faire du mal aux autres du fait de mes incompétences. Et donc, du coup, quand on va me demander de me réaliser une tâche, et ben, je vais avoir deux mécanismes. Soit je vais être en surperfectionnement, donc un peu en mode superwoman, je fais vraiment, je Mm. suis à fond, mais trop en fait, c'est vraiment inadapté. Ou alors je vais entrer en procrastination et en fait le faire au dernier moment. Et donc du coup, en fait, c'est si, du coup, généralement, l'imposteur réussit parce que ben, il a les compétences, Mm. donc forcément qui réussit. Il va attribuer en fait le perfectionnisme, par exemple, s'il a utilisé le perfectionnisme, bah, ça va être plutôt une surcompensation. Donc en fait, j'ai mis beaucoup trop d'énergie. Donc si j'ai mis trop d'énergie, c'est que finalement je suis peut-être pas assez compétent. Et après, si il a plutôt procrastiné, bah, j'ai aussi mis sur un coup de chance du coup, vu que bah, je me suis un peu pas forcément donné les moyens, ou je me suis préservée le plus possible jusqu'au dernier moment. Et ensuite, ils vont avoir du mal à accepter Et lorsqu'ils vont avoir des retours, l'imposteur va avoir du mal à accepter les retours positifs. Il va pas y croire quand Le on lui dit. compliment. Le compliment, il ne l'accepte pas. Et en fait, du coup, tu répètes cette boucle en boucle, en boucle, en boucle. Donc, c'est vraiment un schéma cognitif et comportemental qui est ancré. Alors qu'il est légitime, je pense que ça peut être un ressenti, mais qui reste qui peut rester à un instant T. Et par exemple, le sentiment d'illégitimité, ou en tout cas qu'on te le fasse ressentir quand tu es jeune, bien sûr, parce que ce qu'on appelle le jeunisme du coup. Et moi, ma première année, nombre de fois où on m'a demandé ah vous êtes la stagiaire, ah les études c'est bientôt fini,
ou alors que à diplôme équivalent, on m'apprenne qu'est-ce que c'est un trouble pour au final l'autre avoir tort et moi avoir raison. Bah, ma première année, ouais, ouais. Et après, bah, j'ai eu la chance que bah, du coup, moi, c'est plutôt en EHPAD et que le médecin co, que les infirmiers ou la cadre de santé soient là en mode non, non, mais respectez notre psychologue. Bon, ça fait du bien, ça aide et ça valide un peu tes Mm. compétences par le groupe et ça fait du bien aussi. Mais ouais, c'est vrai que quand t'es jeune et quand tu fais jeune, au début, c'est difficile. Après, je pense que c'est aussi une question de posture aussi, peut-être. Mm. Maintenant, enfin, j'ai plus autant ces remarques, alors qu'en soi, je pense, il y a 3 ans et aujourd'hui, j'ai pas non plus extrêmement vieilli au niveau de mon visage. Donc, par exemple, je pense pas que je fasse moins jeune, Mm. mais je pense que ma posture est différente, ce qui fait que peut-être aussi que de par ma position, j'encourage moins les gens à me trouver illégitime aussi, peut-être. Oui. Et donc là, pour le coup, c'est un sentiment d'illégitimité et non pas un syndrome d'imposteur, si je comprends ce que tu expliques par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Sur ces cas-là, oui, Oui, ouais, voilà. pareil, par rapport au regard Ok. des autres. Après, on sait que les femmes, alors, ça a longtemps fait, quand c'est sorti, il y a des chercheurs en psychologie qui pensaient que le syndrome de l'imposteur était que chez les femmes. En fait, on s'est rendu compte après que ça touchait tous les sexes, tous les âges. Mais c'est vrai que les femmes ont peut-être plus tendance à avoir ce ressenti-là parce que nous avons été, en tout cas à l'époque, bon, ça commence un peu à changer, mais pas non plus tant que ça, mais ça fait quand même, ça change un petit peu, où on nous apprend, voilà, à être plus docile, à suivre les règles, pas à les dicter, en fait, Mm, en mm. dehors du cadre de la maison. Donc, bah, forcément, une femme enfin, forcément, non, mais on retrouve beaucoup. Donc, une femme qui va se retrouver à un poste de pouvoir, ben, ça va être plus difficile pour elle de se sentir légitime et peut rentrer plus facilement dans un syndrome de l'imposteur parce que aussi du fait de l'éducation et de la société. Et alors, quand tu gères une équipe, quand tu gères des gens et que tu as de très bons éléments dans ton équipe, est-ce que le manager peut avoir des outils d'observation pour détecter effectivement cette souffrance, j'ai envie d'utiliser ce mot, de la part de quelqu'un de son équipe, parce que bien sûr, on ne dit pas j'ai le syndrome de l'imposteur, enfin des Mm, fois on ne sait même pas qu'on l'a d'ailleurs, oui. donc on ne le verbalise pas. Puis en plus, on met tout en œuvre Oui, pour pas qu'on le. Vraiment, c'est vraiment le sentiment de mettre un masque. oui, c'est ça, de Donc se il faut. cacher. C'est ça, parce que vraiment, ce qui est important pour l'imposteur, c'est surtout pas de me faire. Ouais. Faut pas qu'on le voie. Donc est-ce qu'un manager a des moyens, enfin j'ai presque l'impression qu'il y a la réponse dans ma question, mais est-ce qu'il y en a quelques tips pour essayer de voir et d'aider, pour le coup, ou rassurer, je ne sais justement pas comment il faudrait se comporter, un membre de son équipe qui travaille très très bien et qui visiblement souffre de ça. Est-ce qu'on, de l'extérieur comme ça, on a des moyens de le voir, de le sentir? Euh, C'est une bonne question, hein. Je pense qu'on peut le repérer, effectivement. Euh, une personne qui fait très bien son travail, mais je pense, je dirais cliniquement, qui serait plutôt facile et à la portée des managers. Une personne, je pense qu'il faut se mettre la petite alarme quand la personne fait extrêmement bien son travail, mais qu'elle n'a du mal à accepter les compliments, que Oui. une personne qui va être réticente et qui va... Parce que même si on ne se dit pas qu'on a le syndrome de l'imposteur, ça reste de ah, vous avez fait du bon travail. Oui, mais enfin, j'ai eu de la chance. Ou... Je pense que ça, c'est des phrases que l'on, quand même, Je que l'on comprends. peut sortir assez facilement. Et là, dans ce cas-là, on peut se dire, tiens, peut-être qu'il y a quand même une souffrance derrière. Après, sortir du schéma de l'imposteur, en fait, c'est retravailler vraiment toutes ces croyances, en fait, qui sont pas adaptées parce que euh, ouais, qui sont pas adaptés, qui ne sont pas, qui sont irrationnels en fait. Faut vraiment, donc il faut pas, je pense qu'il faut pas essayer de rationaliser la personne en disant, mais non, enfin tu vois bien que ce que Mm. tu fais, elle va pas y croire parce qu'en fait ces schémas de pensée, la façon de se construire fait que c'est irrationnel. Donc amener de la rationalité dans l'irrationnel de prime abord, de façon très brute et en première phrase, ne va pas fonctionner.
Donc même si on n'essaie pas de le rationaliser, comme tu dis, est-ce que néanmoins, si on sent ça, qu'on essaie d'être factuel dans nos compliments, ça sert à rien, ou au contraire, plus tu vas faire de compliments et plus quelque part ça l'angoisse? Comment tu ferais toi? C'est... Ah, je pense que ça va dépendre des personnes. Mhm. Parce que par exemple, une personne qui en travaille dessus, parce par exemple, une manière de pouvoir un peu euh, guérir, entre guillemets, enfin, même si c'est pas une pathologie, mais c'est Se de sentir mieux. se sentir mieux et de diminuer, voire d'arrêter d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Ça peut être par exemple, effectivement, ça peut être par exemple de, de faire un journal avec les choses que l'on a fait de bien, qui sont factuelles, même si c'est des toutes petites choses. Mais Oui, mais ça, c'est la personne elle-même qui peut le c'est faire. la personne elle-même. Le Et donc, du manager coup, peut si pas par faire ça. exemple, c'est une personne qui semble être dans une mouvance de ce type-là, alors le manager qui vient conforter et dire bah, ça c'est bien, ça c'est Mm. bien, ça c'est bien, ça peut peut-être aider à dans la confiance en soi. D'accord. Après, peut-être que vu que la valeur, dans le syndrome de l'imposteur, sa valeur est liée à ses compétences, ça peut être aussi complimenter ou valoriser des compétences humaines et pas forcément dues à l'intelligence, par Ah exemple. oui. Ça peut être complimenter la personne pour ce qu'elle est Mm, et mm, la mm. décentrer de, en fait, ta valeur n'est pas que ton quotient intellectuel, en fait. Ta Ok. valeur peut être sur d'autres choses. Et il y a une question que je me pose aussi, on en parlait hier soir, c'est vrai que je sais pas si c'est dans le système éducatif ou dans notre culture, mais on disait hier soir que souvent, quand on est bon élève, enfin on parlait des langues, quand on disait, quand on a un très bon accent en anglais, par exemple, en classe collège, terminale, on va se moquer de nous, en fait. Et en France, on a quand même aussi ce côté, le bon élève, on lui tape un peu dessus souvent quand même. C'est mal vu d'être le premier de la classe jusqu'à un certain degré, bien sûr. Est-ce que ça peut être aussi, tu vois, en lien, alors ça ne veut pas dire que ceux qui ont été bons élèves se sentent imposteurs, mais est-ce que tout ça imbriqué, notre façon d'être, notre culture, n'est pas, ne peut pas être, oui, lié? C'est-à-dire que par exemple, je me disais, pour valoriser quelqu'un, on aurait très bien pu aussi le mettre en valeur devant les autres, ou faire l'employé du mois comme on peut l'avoir dans certains managements à l'anglo-saxonne, mais finalement, c'est affreux. Ah oui, Enfin, c'est c'est pire. pire. C'est pire. Ça crée une compétition et du coup, ça veut encore plus dire que ta valeur en tant que personne n'est absolument que liée à tes compétences et à tes performances dans le travail. D'accord. Donc, ça Ouais, majore en c'est fait. surtout ce qu'il faut pas faire, alors C'est qu'on absolument pense ce qu'il bien faut faire, pas faire. j'imagine. Ouais, non, tout à fait. Bah, après, comme on dit souvent, l'enfer est pavé de bonnes Ouais, intentions. clairement. Enfin, et pour rebondir, oui, effectivement, des fois, enfin, ça peut se construire pas forcément dans la famille, mais dans l'éducation, effectivement. Par exemple, moi, si je prends mon exemple personnel, euh, mon master de psychologie, quand je parle avec des collègues, mais qui datent il y a 10 ans, il y a 5 ans, ou là, qui sont encore en études, on se rend compte dans ma promo que beaucoup de personnes issues de ce master ont vraiment ce syndrome, quand même, il y en a pas mal qui débutent avec un syndrome de l'imposteur important. Et en y réfléchissant, je pense que c'est en partie dû à nos professeurs, parce qu'en fait, euh, on n'était jamais assez compétents, on ne ferait jamais assez de Mm. bons psychologues, et puis on ne nous mettait pas forcément en confiance, en disant oui, oui, mais on apprend ces choses-là, mais finalement on les nommait jamais. Donc des fois, ça a été long avant de me dire, bah ouais, en fait, j'ai des outils de psychothérapie que j'ai appris durant mon master, mais on les a jamais nommés. Donc en fait, quand on a du mal à nommer les choses et nommer nos compétences aussi, Mm. bah en fait c'est difficile du coup de se sentir légitime et on se dit bah vu tout ce qu'on m'a dit pendant 2 ans que bah j'avais aucune compétence, que bah on savait faire mais au final tu vois jamais les outils, tu n'arrives jamais à mettre des mots sur ce que tu fais,
bah, on te donne quand même le diplôme, mais du coup, quoi, mes compétences, elles Oui, sont légitimes ou pas? Et donc, du coup, en fait, est-ce qu'il faudrait pas que je reste encore stagiaire toute ma vie et que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider à prendre les décisions? Et ouais, je comprends. donc ça peut être aussi lié, ça peut être aussi ça, ça peut être aussi dû à l'éducation et pas forcément à un schéma familial aussi, par Oui. exemple. Oui, ton environnement, qu'il soit familial, éducatif, Exact, associatif peut-être, si tu fais du exactement. sport, je sais pas. Oui, parce D'accord. que le schéma de l'imposteur peut rester sur le travail, mais peut aussi se développer sur plein d'autres domaines. Oui, je Donc, euh, suppose. donc ouais, D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour ces renseignements. avec plaisir. Pour retrouver mes vidéos conseils, abonnez-vous à cette page et si vous voulez plus d'informations sur la formation à la carte et l'accompagnement training personnalisé, allez sur le site academieéquilibre.fr.